Comment représenter graphiquement une inéquation? On sait déjà comment représenter graphiquement une équation. Ici, avec le égal, on voit que c'est une équation. Tantôt, on va voir comment on représente graphiquement une inéquation. J'ai choisi plus petit ou égal, mais c'est vraiment juste comme exemple. Ça aurait pu être plus grand ou égal, bon, c'est pas grave, là. Dans le cas de l'équation ici, on voit qu'on a déjà la forme y égale mx plus b ou ax plus b, dépendant de ce que vous êtes habitué de voir. J'aime beaucoup mieux le m. Bon, ici, y égale 2x plus 3. La pente est de 2 et l'ordonnée à l'origine est de 3. Donc, je sais qu'elle passe à 0,3 ici, cette droite-là. Et je sais aussi, parce que la pente est positive, que ça va être une droite croissante. Je pourrais le faire juste avec le point 0,3 et la pente qui est 2 unièmes dans le fond. Monte de 2, avance de 1, monte de 2, avance de 1. Je peux aussi aller chercher une table de valeurs. J'ai ici une table de valeurs et je peux mettre n'importe quel chiffre qui me fait plaisir ici dans les X pour ensuite aller chercher le Y. Donc, si je prends, mettons, des classiques, là, si je prends, mettons, moins 1. Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 3, ça donne 1. Si je prends 0, 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, 3. On peut aussi aller dans la table de valeurs dans la calculatrice. Là, tu rentres dans le y égal, tu fais 2x plus 3, table de valeurs, et là, tu aurais ça. Donc, 2 fois 1, 2, plus 3, ça donne 5. Si je place ces points-là, j'ai les coordonnées moins 1, 1, 0, 3, hein, qui est notre B au fond, là. 1, 5, 3, 4, 5, et ici. Et là, on va tracer ça. Évidemment, j'aurais aimé ça avoir une vraie grille ici, mais c'est pas trop grave, là, on va comprendre pareil. Ça va très bien avoir une équation parce que, tu sais, c'est ça, on fait ça depuis un bout de temps, vous avez fait ça en secondaire 3. Bon, donc, on trace la droite, un point c'est tout, et voilà, on a vraiment la tendance de la droite, on voit qu'elle est croissante, là, la pente qui est positive, et le B, là, qui est le 3 ici, là. Bon, quelle est la différence entre l'équation et l'inéquation? Il n'y a pas une énorme différence au départ, parce que la première chose qu'on doit faire quand on a à tracer ou représenter, je devrais dire, une inéquation, c'est d'aller la transformer en équation en premier. Donc, elle va devenir temporairement celle-là. Pourquoi? Parce que ça nous prend une frontière. On dit que y est plus petit ou égal à ça. Donc, il faudrait peut-être savoir, ben c'est quoi ça? Donc, on a la table de valeurs qu'on va aller utiliser. C'est la même table de valeurs, évidemment. C'est la même droite, là, frontière. Fait qu'on va aller délimiter notre région dans le plan cartésien. J'ai placé les points. Et là, pour tracer la droite, OK. Ici, on ne se posait pas la question, on trace une droite. Y vaut ça. Donc, tous les points qui sont liés un à côté de l'autre, toutes les coordonnées de cette droite-là font partie de la droite. Donc, 2 fois quelque chose plus 3 égale Y, tous ces points-là font partie de la situation. Ici, quand on a quelque chose de vague comme une inéquation, bien là, il faut se poser la question. Parce que si on avait juste eu plus petit que, au lieu de plus petit ou égal, il aurait fallu tracer la droite en pointillé. Donc, dès qu'on a plus petit ou plus grand, comme ça, sans l'égalité, il faut tracer avec une droite pointillée. C'est l'équivalent, une droite pointillée, là, c'est l'équivalent d'un point ouvert sur une droite de nombre. Ça veut dire, écoute, ça, ce qui délimite, donc la droite qui va délimiter, ne fait pas partie de la solution. Par contre, ici, on a l'égalité, on a le égal. Donc, ça va être une droite pleine. Ça va être une droite normale
comme on fait depuis secondaire 3. Là. Donc, quand il y a la droite ici en dessous, si tu veux, la ligne en dessous, ça va donner une droite pleine. J'ai tracé la droite. Et là, il va falloir qu'on aille vérifier c'est quoi la région qui contient l'ensemble solution. Là, ça, c'est une droite qui est frontière. Soit que y plus petit ou égal à 2x plus 3 va être toute la section ici, ou ça va être toute la section ici. Par logique, parce qu'on dit que les y c'est une hauteur, hein, dans le fond. Hein. Donc, les y sont plus petits que 2x plus 3, j'imagine que ça va être là. Mais c'est pas toujours aussi clair que ça, dépendant des signes, puis dépendant de la façon que notre inéquation est écrite. Quand tu la transformes, l'inéquation, dans la forme y égale mx plus b, là, quand y est seul, ça devient beaucoup plus facile à voir. C'est comme ici, là. On s'imagine que ça va être plus petit que la droite frontière, et ça va être ici. Mais, tu sais, s'imaginer puis tester, c'est pas la même affaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher un point test. Un point test va nous dire quelle région est bonne. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Donc, si je prends ce point-là ici, juste cette coordonnée-là, qui pourrait être, je ne sais pas moi, 7, 4, je ne sais pas, et que c'est bon, ça veut dire que non seulement cette 4 serait bon, mais tous les autres ici de son côté, toutes les autres coordonnées du même côté seraient aussi vraies. Quand je dis bon, je veux dire que ça donne vrai là, avec l'inéquation. Si je prends un point ici, puis ça donne vrai, bien, ça serait toute cette section-là. Maintenant, le contraire est vrai aussi. Si je prends un point ici et je le vérifie dans l'inéquation et ça donne faux, bien, ça veut dire que non seulement lui est faux, mais tout son côté est faux aussi et j'assurerais de l'autre côté. Bon, ça peut devenir un peu mêlant de le dire comme ça, donc on va le faire. Je vais dire que je vais prendre un point test. N'importe quel. Tu sais, j'ai dit tantôt, là, 1, 2, 3, 4, 5, mettons, je sais pas moi, 5, 2. Tu sais, clairement, il est ici, 5, 2, là. Tiens. Donc, je vais prendre le point 5, 2. J'ai remplacé dans l'inéquation le point 5, 2. Donc, j'ai mis 2 fois 5, parce que c'est 2 fois x, plus 3. Et de l'autre côté, il y avait juste le y à remplacer. J'ai remplacé par le y du point ici. J'aurais pu prendre 5, 1, j'aurais pu prendre 5, moins 10. C'est pas grave, là. Un point d'un côté ou de l'autre. Pas sur la droite, parce que ça ne va rien dire. C'est vrai, ça te dit quoi? Ça ne dit pas où assurer, là. Donc, si je regarde le calcul, 2 fois 5, 10, plus 3, ça donne 13. Donc, est-ce que c'est vrai que 2 est soit plus petit ou égal à 13? Ben oui, c'est plus petit que 13, donc ça, c'est vrai. Si ça, c'est vrai, ça veut dire que je vais assurer de ce côté-là, du côté du point. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Si c'était faux, le point 2, si le point 5, 2 donnait quelque chose de faux dans l'inéquation, on aurait assuré de l'autre côté. Tu sais, vu qu'il est ici, le point 5, 2, et ça donnait vrai, on assure de son côté. Maintenant, vu que la droite ne passait pas par 0, 0, bien, le point 0, 0, il est vraiment intéressant à prendre comme point test. Si la droite passe par 0, 0, bien, tu ne prends pas 0, 0. Donc, si je prends le point 0, 0, qui est ici, là, il devrait donner vrai, vu qu'on sait déjà que la solution, là, ici, l'ensemble solution, c'est ici. Mais mettons que. Donc, 0, 0. 0 comme y, est-ce que c'est plus petit ou égal à 2 fois 0 comme x plus 3? Hein, le point 0, 0. 0, est-ce que c'est plus petit que 3? Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que 0, pourquoi qu'on l'aime? Bien, parce que ça va-tu assez vite? On peut quasiment le faire dans notre tête, là. Hein? Ça va vite, 0, calculer avec 0, parce qu'il absorbe tout. Donc, encore une fois, on voit qu'on aurait assuré de ce côté-là. Si, mettons, je prends, si vous me laissez là, aller embarquer ici, je vais prendre un point de l'autre côté pour vous montrer quelque chose. Si je prends le point, je ne sais pas, moins 6, 1. Moins 6, 1. Clairement, le point moins 6, 1, il est ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, mettons. Bon, moins 6, 1 devrait donner faux, là, mais on va aller voir. Donc, j'aurais 1. Est-ce que c'est plus petit? Parce que ça, c'est mon y ici. Est-ce que 1, c'est plus petit
ou égal à 2 fois moins 6 plus 3. 1, est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 12 plus 3? Donc, est-ce que 1, c'est plus petit ou égal à moins 9? Ben non. 1, c'est plus grand que moins 9. Hein? 1, il est à droite de moins 9 sur l'axe des nombres. Là. 1, si tu as une pièce, tu as plus d'argent que celui qui a une dette de 9 $. Donc, ça, c'est faux. T'sais, il aurait fallu là, que ça soit 1 plus grand que moins 9. Donc, ça, c'est faux. Vu que le point moins 6, 1 donne faux, on aurait assuré de l'autre côté. Donc, tu peux prendre un point n'importe où dans le plan, puis ça va te diriger. Ça va te diriger comme il faut. Vu qu'il donne faux, tu assures de l'autre côté. C'est sûr que quand tu n'es pas sûr, ben, le point 0, 0 va venir t'aider s'il ne passe pas dessus. Quand je dis s'il ne passe pas dessus, c'est parce que, mettons que tu prends ce point-là. Ben, OK. Ça ne te donnera pas si tu vas assurer en haut, en bas, ou à gauche ou à droite. Tu es sur la droite. Donc, ce point-là ne t'indique rien, à part qu'il est sur la droite. Donc, voilà, on va essayer un autre exemple. Donc, à la page 37, dans cette unité-là, on a un petit résumé. Pour représenter graphiquement une inéquation, on représente la droite frontière, donc soit plein ou pointillé. Donc, on va aller chercher la droite qui est vraiment qui délimite la région. Et on prend plein quand le signe de égalité est dedans, puis pointillé quand le signe d'égalité n'est pas inclus. Donc ici, ça serait une droite pleine, puis ici, ça serait une droite pointillée. Une droite pointillée, parce qu'il n'y a pas le « et » égal, et ou égal. Vérifiez si un couple situé hors de la frontière est situé ou non dans l'inéquation. Donc ça veut dire, ça c'est ton point test. Et assurer ou colorier la région qui contient l'ensemble solution, comme on a fait tantôt. Le numéro 2, premièrement, représente les inéquations suivantes, indique s'il s'agit d'un demi-plan ouvert ou fermé, je vous en parle dans 2 minutes, et encercle les couples solutions parmi les listes de couples en dessous. On va commencer par représenter ça. Donc, vous voyez que j'ai la seule ici des 3 qui est vraiment déjà sur la forme y égale mx plus b, c'est celle-là. Mais là, pour l'instant, je vais faire celle-là avec vous. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de la transformer en équation. Et si j'isole, je peux transférer mon y de l'autre côté et mon 1 de l'autre côté en faisant plus y. Et ensuite, moins 1, je peux faire ça. Ou je peux tout simplement transférer mon 2x de l'autre côté. Mon y va déjà être seul. Puis après ça, vu que c'est un moins y, je vais multiplier par moins 1. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, si je prends du rouge, mettons, et je fais moins 2x, j'ai maintenant moins y est égal à moins 2x plus 1. Maintenant, je ne veux pas moins y, hein, je veux y. Pour avoir y, je vais multiplier mon équation complète par moins 1. Moins 1 fois moins y. Moins 1 fois moins 2x, ça donne 2x. Et moins 1 fois 1, moins 1. Donc, j'ai fait une table de valeurs. On va aller représenter la droite frontière. Moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, ça donne 3. 2 fois 0, ça donne 0. Moins 1, ça donne moins 1. Et 2 fois 1, 2. Moins 1, 1. Et 2 fois 2, 4, moins 1, ça donne 3. Donc, au lieu de le faire comme ça, tu peux aussi là, juste rentrer l'équation d'un y égale dans ta calculatrice et avoir la table de valeurs. Donc, j'ai pris une série de chiffres qui se pouvaient là, ici. Là. Donc, à moins 1, moins 3, et je vais placer les points. Donc là, j'ai placé les points, j'ai tracé la droite frontière, mais j'ai fait une erreur par express, voilà. Donc, c'est quoi l'erreur? C'est que j'ai tracé une droite, on dirait que j'ai très bien fait ça, là, j'ai placé les points, les droites. C'est que, n'oublions pas que c'est un plus grand, l'inéquation de base, parce que l'équation qui est là, oui, c'est une équation, mais elle est là pour aller chercher la droite frontière de cette inéquation-là. C'est une région qu'on a, c'est vague, ça. 2x moins y, plus grand que 1. Ben, wow, OK. C'est une région qu'on est en train de décrire. Donc,
plus grand que. Il n'y a pas de égal. C'est pas plus grand ou égal, c'est plus grand que. Donc, ça veut dire que cette droite-là doit devenir une droite pointillée. Donc, elle délimite la région sans faire partie de la solution. Ici, la droite, puis ici, la... Oups, non, pas celle-là. Celle-là, ici, la droite va faire partie de la solution, comme dans l'autre exemple qu'on avait pris. Mais tous les points ici qui sont sur cette droite-là, donc autrement dit, tous les points que j'ai même là dans la table de valeurs sont corrects pour la droite frontière, mais ne font pas partie de la solution. C'est juste pour délimiter la solution. OK. Donc, comment on va faire pour savoir si c'est ici ou si c'est là? Tu vois qu'ici, en regardant l'équation, c'est pas aussi simple que tantôt. Donc, on va prendre un point test, on va le tester, puis on va voir qu'est-ce qui est bon. Vrai ou faux. J'ai pris le point 0, 0. Il est proche, mais il ne passe pas dessus. Puis je l'aime bien, parce que ça va vite. J'ai réécrit l'inéquation avec le x qui valait 0 et le y qui valait 0 ici. 2 fois 0 moins 0. Est-ce que c'est plus grand que 1? Hein? Donc, c'est la même chose, mais en remplaçant par le point 0, 0. Donc, 2 fois 0, 0, moins 0, ça donne 0. Est-ce que 0, c'est plus grand que 1? Non. 0, c'est plus petit que 1. Donc, ça, c'est faux. Là, j'embarque pas mal dans ça, mais en tout cas, essayez de suivre que c'est celui-là toujours. Donc, vu que c'est faux, bien, toute cette région-là va être fausse aussi. Donc, ça veut dire que c'est les points de l'autre côté qui vont être corrects, qui vont être vrais. Donc, c'est pas très, très beau, là, mais c'est ça. Puis là, même que j'effacerais le point qui est trop beurré ici de 0, 0, là, mais en tout cas. Donc, tous les points qui sont dans cette région-là vont donner vrai dans cette équation-là. Et tous les points qui sont ici, du côté du 0, 0 qu'on a testé tantôt, vont donner faux dans cette situation-là. Peut-être que 0, 0 il est bon ici, peut-être qu'il est... Bien, ici, c'est une autre histoire, là, mais en tout cas, tu sais, 0, 0, il n'est pas toujours faux. Des fois, il donne faux, des fois, il donne vrai. On a la question, est-ce que le demi-plan est ouvert ou fermé? Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le demi-plan ici, là, vu que c'est pointillé, c'est comme si on disait la clôture, est-ce qu'elle est ouverte ou barrée? Là? Elle est ouverte parce qu'il y a un pointillé, tu sais, comme un... Ça veut juste dire, c'est comme un point ouvert ou un point fermé. Bien, ici, c'est un demi-plan ouvert parce que c'est en pointillé au lieu d'être en ligne pleine, au lieu d'être une droite pleine. Après ça, on te demande, est-ce que 0 moins 3? Bon, 0 moins 3, 0, 1, 2, 0 moins 3, voyons, 1, 2, 3 ici, bien, il fait partie de l'ensemble solution, donc ça, c'est vrai. 0, 2. 0, 2 est ici, pas du tout, hein, il est pas, ça, ce serait faux. Et 1, 1 est sur la droite. Bon, si la droite était pleine, on aurait dit oui, vrai. Mais là, la droite est pointillée, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de. Puis je vais vous le prouver. Je remplace 1, 1 dans l'inéquation du départ. 2 fois 1 moins 1. Est-ce que c'est plus grand que 1? Ben non. 1 n'est pas plus grand que 1. S'il y avait la possibilité du égal 1, est-ce que c'est plus grand ou égal à 1? Bien là, on dirait oui, parce que, bon, la possibilité d'égalité est là. Mais ici, on a 1 plus grand que 1. Donc, ça, c'est faux. Hein? Elle est vraiment sur la droite, mais la droite, elle est pointillée, donc n'inclut pas le 1, 1. Donc, on peut représenter n'importe quelle équation. Il faut juste se rappeler qu'on commence par une équation pour avoir ce qui délimite, hein, une frontière. Et après ça, on veut savoir où achever. Donc, tu prends n'importe quel point, à gauche ou à droite, gauche-droite, ou encore en bas ou en haut, et tu peux tester. Tu sais, j'aime beaucoup le 0, 0 parce qu'il va vite, mais tu peux prendre n'importe quel point. On aurait pu prendre 10 moins 1, là, puis le mettre dedans, puis on aurait vu que c'était vrai. Tu sais, regarde, 10 et moins 1, mettons. Bien, on aurait 20. Plus 1, est-ce que c'est plus grand que 1? Oui, donc le 10 moins 1 comme point, là, 10 moins 1, aurait été vrai, on aurait assuré exactement de la même façon. Donc voilà, à la prochaine!